tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du madras, tissu symbolique représentatif de la culture créole, parfois méconnu, parfois mal aimé, mais qui est tout récemment revenu sous le feu des projecteurs lors du dernier show de la marque de luxe Louis Vuitton, proposé par le créateur Virgin Abloh, d'origine ghanéenne, qui a fait défiler un sac madras lors de son show homme. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été nombreuses, certains se félicitant de l'initiative, certains criant à l'appropriation culturelle, et ça m'a donné envie de m'interroger sur la question et surtout de vous faire connaître mieux ce tissu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis journaliste spécialiste en mode afro-caribéenne et créatrice d'une marque qui utilise beaucoup de madras dans mes collections. Aussi, il me semble important de développer également ce sujet avec vous. Commençons par un rappel historique d'où vient le madras. Le madras est un tissu en coton, généralement à carreaux, de couleurs très vives. Il est originaire d'Inde, de la ville de Madras qui s'appelle aujourd'hui Chennai, qui est la 4e plus grande ville d'Inde. À la base, il était utilisé en tissage de fils de banane et par la suite, ces fils ont été remplacés par du coton et de la soie avec des couleurs très vives. C'est aussi le nom d'un mouchoir de poche venu d'Angleterre, tissé avec des fils anglais un peu plus ternes qui ont été retravaillés par les Indiens avec des couleurs comme le rouge, le jaune, des couleurs très vives. Il est intéressant de souligner le fait que le madras évoque le tartan écossais. L'Angleterre ayant été une ancienne colonie indienne, peut-être que l'imprimé écossais a influencé aussi sur la création du madras qui correspondait mieux en termes de couleurs chaudes au code de l'Inde que nous connaissons. Depuis la colonisation au XVIIIe siècle, le madras est très porté aux Antilles. Il a été importé par les colons qui ont fait venir une grande main-d'œuvre indienne pour travailler, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique. Ceux-ci ont ramené ces tissus dans leurs valises. Aujourd'hui, le madras est particulièrement populaire. Il est porté lors des cérémonies pour la réalisation de tenues de mariage, de baptême, aussi bien par les femmes antillaises que par le grand public et proposé également dans la décoration. Au-delà de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, le madras est aussi exporté dans les îles anglaises, Trinidad et Tobago, la Jamaïque, la Dominique. Les couleurs vives, le jaune, le rouge, très présent dans le madras, le vert, se marient parfaitement à la peau noire et symbolisent aussi bien cette mosaïque de peuples qui constitue le peuple antillais, à savoir l'Afrique, les anciens blancs colons, les Arawaks qui étaient les premiers habitants des Antilles et les Indiens. Le madras fait aujourd'hui partie intégrante de la culture antillaise. On le retrouve beaucoup lors des robes faites pour les cérémonies, pour les mariages, pour les baptêmes, pour les premières communions. Il est souvent d'ailleurs associé à la broderie anglaise. On l'utilise aussi beaucoup en décoration pour faire de belles nappes. D'ailleurs, qui n'a jamais reçu une nappe de sa tata de retour de vacances des Antilles? On l'utilise pour faire des coussins, des rideaux, des poupées décoratives. Et c'est un produit très usuel, très symbolique de la culture créole. Si le madras fait pleinement partie de la tradition antillaise, il est parfois un peu boudé par la jeunesse qui lui préfère le wax, car il reproche parfois au madras son côté grand moon, c'est-à-dire associé aux anciens, et on le voit très peu, trop peu, sur les podiums. Heureusement, des créateurs caribéens contribuent à lui redonner ses lettres de noblesse. On pense à des grands noms de la mode caribéenne comme Angenel Gonfier, comme Doudou Diez. Le créateur Kevin O'Brien en Martinique le propose avec un style très patchwork, très décalé. Le créateur guadeloupéen Denis Devaed propose aussi un style créole revisité et assez actuel avec des touches de madras. On pense aussi à la créatrice guyanaise Club Blanc Coco. Et en France, il y a des marques comme Mireille Barclays, comme Glam Ethnic, qui sont populaires pour l'utilisation du madras. On pense également à la marque Mabule, qui propose de très beaux accessoires en madras, ou encore Bellatrix, qui est créateur lunetier et qui utilise beaucoup le madras. Les chaussures aussi, Glow à s'enlever, proposent des créations avec l'imprimé madras dans leur conception. Mis à part des créateurs, il est très fréquent chez nous aux Antilles d'aller voir la couturière de quartier qui avec talent réalise de très belles tenues à la demande pour les cérémonies. Mais il est vrai que les propositions sont de plus en plus rares dans la mode grand public.
Pour se procurer du tissu madras, on peut se rendre au cœur de Paris, au Sentier. On peut se rendre également au célèbre marché Saint-Pierre et bien sûr aux Antilles, dans les rues de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France, où les propositions sont très nombreuses avec des madras de toutes les couleurs. Malheureusement, j'ai constaté ces dernières années la fermeture de nombreuses boutiques, peut-être faute de revendeurs. Et même si le madras est encore proposé largement, il tend à diminuer. On constate également que la maison Dodi produit et propose du madras à grande échelle et très présente sur les réseaux sociaux, sur Internet pour ceux qui veulent des tenues en madras accessibles pour toutes les occasions. En Afrique, le tissu madras reste nouveau et rare, mais un créateur tel que le célèbre Gilles Touré, créateur ivoirien, a commencé à utiliser le madras dans ses lignes hommes. Une belle initiative a eu lieu également il y a une dizaine d'années au Cameroun lors du festival Afrique Collection, où le thème créole était à l'honneur. Les créateurs camerounais, pour la première fois, et des créateurs de d'autres horizons ont proposé des collections en madras et dans un style caribéen, ce qui était un beau signe d'unité Afrique-Antilles. Pour ceux qui veulent mieux découvrir le madras et les créateurs qui le proposent, rendez-vous sur la page de catalogue de la mode madras créée par l'association de Maïles. Ils sont également à l'origine du Madras Fashion Show et du Madras Day à Paris qui met en avant toute la nouvelle scène de créateurs travaillant de madras. J'ai découvert d'ailleurs le talent d'Annie Ducteil et aussi d'une créatrice congolaise qui proposait des créations magnifiques en madras. On peut dire aujourd'hui que le madras est en train de conquérir l'international. Saviez-vous que des marques américaines, françaises, telles que Agnès B, telles que Ralph Lauren, travaillaient le madras? Elles l'ont mis en avant lors de collections dans un style très fashion, très prêt-à-porter, tendance, qui a rencontré son public. Et aujourd'hui, effectivement, des marques comme Louis Vuitton le proposent au niveau des accessoires. Alors, suite à ce fameux show lors du défilé homme de cette semaine, de nombreuses réactions sont apparues sur les réseaux sociaux caribéens et aussi sur les pages de médias connus. Et j'étais assez étonnée de voir que beaucoup étaient choqués de voir cette grande marque de luxe utiliser le madras qui est, bien sûr, on l'a dit, originaire d'Inde, mais aussi symbole de la culture caribéenne. Peut-on parler d'appropriation culturelle ? Prenons l'exemple du wax. Ces dernières années, il s'est mondialisé. Les célébrités le portaient. Aujourd'hui, on en trouve dans plusieurs boutiques parisiennes. Et que ce soit l'africaine, l'afropéenne, la caribéenne, tout le monde porte du wax. Et si l'ère du madras était également arrivée ? À l'ère de la mondialisation, est-ce qu'il faut s'étonner que nos étoffes traversent les océans et les cultures ? Le madras, de par son essence, est un tissu voyageur. Inde, Angleterre, France, Antilles. Aussi, il continue sa route. Et si le wax est porté avec fierté et se retrouve de plus en plus dans les pages mode des plus grands magazines, il est peut-être temps de dire que l'ère du madras est arrivée. Si on veut garder l'identité et l'authenticité d'un tissu, si on veut se l'approprier totalement, peut-on estimer que notre marché caribéen uniquement est autosuffisant ? Peut-on estimer que la médiatisation des créateurs caribéens travaillant le madras est suffisante également à l'échelle mondiale? Est-ce que vous connaissiez différents créateurs que je vous ai cités? Les créateurs caribéens ont un talent manifeste, mais est-ce qu'ils bénéficient d'une médiatisation suffisante? Y a-t-il des grands shows qui mettent en avant leur talent? Est-ce qu'ils sont soutenus financièrement pour proposer leur création à l'international? Je ne le pense pas encore. Est-ce que le public qui apprécie la mode caribéenne, le porte, le consomme? Est-ce que notre marché caribéen est assez vaste pour permettre que le madras soit à son apogée, ou faut-il au contraire se réjouir qu'il soit maintenant popularisé à la face du monde? Je pense que c'est plutôt un point positif. On a tendance à dénigrer les choses que l'on voit trop souvent, un peu comme un couple marié depuis longtemps où l'homme ne regarde plus sa femme. S'il ne la regarde plus un beau jour, un autre homme peut la trouver séduisante. Il en est de même de nos tissus. Si nous les délaissons, si nous les négligeons, si nous parfois les méprisons, ne soyons pas étonnés que certains vont porter un autre regard dessus et les mettre au goût du jour. Aussi, je ne pense pas qu'il faille parler d'appropriation culturelle quand certains produits se mondialisent.
il est important de souligner leurs origines, qu'ils soient connus et appréciés aussi pour cette authenticité. Mais si on prend l'exemple de différentes grandes marques, je pense à Dior qui l'hiver dernier a proposé une magnifique collection en imprimé wax sur de la soie. Je pense aux créations en Bogolan de la maison Givenchy. Je pense encore à Jean-Paul Gaultier, à Yves Saint Laurent, à Kenzo, dont les codes africains et de l'esthétique noire sont parfaitement présents dans les créations qu'ils proposent, créations très haut de gamme. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le Madras? Il faut qu'on puisse faire la part des choses avec la présence et la renommée de nos créateurs d'origine et pourquoi pas apprécier aussi le savoir-faire de ces marques qui le proposent autrement. À nous, créateurs, à nous, consommateurs, de reprendre le power et de mettre en avant notre culture dans sa beauté et sa créativité.